Et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Zoom sur le sport au Serrois. Alors, petit rappel pour la cagnotte de Noël. Bon, il reste quelques jours encore pour participer, pour aider l'association Maxime Plus. Alors, on compte sur vous, toujours la même adresse. N'hésitez pas à y aller pour les enfants, pour venir en aide aux enfants malades. Allez, aujourd'hui, c'est un sport à ballon, ça va être le basket. On va accueillir Florian Gillet, qui est entraîneur et éducateur sportif au Stade Auxerrois et plus particulièrement à la section basket. Et ben, on va l'accueillir tout de suite. Et ben, bonjour Florian, comment tu vas? Bonjour Raphaël, bah, écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, moi pas trop mal. On attend la reprise partout, mais je sais que vous avez repris, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, bah alors écoutez, moi je m'appelle Florian Gillet, je suis éducateur sportif au Stade Auxerrois Omnisport, donc détaché à la section basket principalement. Donc j'entraîne un peu toutes les catégories, notamment les U13 filles au niveau régional. Et puis je suis détaché aussi à l'Omnisport pour des missions de sport santé, notamment avec le CHSP, et puis je suis responsable aussi des vacances à la ville. Voilà pour le Stade Auxerrois. D'accord. Est-ce que tu peux présenter ton club ou ta section de... Oui, alors le club, donc le Stade Auxerrois Omnisport alors ça a été fondé en 1942, le basket euh, durant la même année. Donc D'accord. voilà, cette année enfin, voilà, depuis 5 ans, on est à peu près entre 150 et 200 licenciés par saison. Bon, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est un peu C'est plus un, compliqué. c'est un peu plus dur. C'est dur pour Voilà, tout je le pense, monde. voilà, pour tout le monde, c'est pareil. On est à 140 licenciés. D'accord. Mais dans toutes les catégories, on a une équipe dans quasiment toutes les catégories cette saison. On a un peu plus de mal chez les filles, malheureusement, cette année. Euh, voilà, après, on fait donc c'est du basket dès 5 ans aux adultes loisirs, compétition et loisirs. Donc, on a des adultes au niveau départemental cette saison, des jeunes. Euh, c'est moi le plus vieux dans l'équipe, donc c'est pour et du coup, on a aussi une équipe en championnat loisir. Voilà. D'accord. Ok. Et en gros, là, toi, tu viens d'où? Comment tu es devenu entraîneur de basket? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, moi, je suis originaire déjà de Auxerre, je suis auxerrois à la base. J'ai fait mes études jusqu'au bac à Auxerre, donc un bac scientifique à Jacam. Et ensuite, je suis parti à Montpellier faire une fac de sport, donc STAPS, une D'accord. licence STAPS à l'université Montpellier 1. Et donc, en 3 ans. Et après, je suis parti pour me professionnaliser, pour en faire un BPGEPS à l'élan Chalon. Donc, D'accord. l'élan Chalon formation, où j'étais détaché dans un club à côté qui s'appelle Buxy. D'accord. Donc, le BPGEPS, à l'époque, c'était sur 2 ans. BPGEPS sport collectif. Et en parallèle, j'ai passé mes diplômes fédéraux. D'accord. Et après, Ouais. donc, en 2012, pardon, j'ai fini de 2012 à 2014 le BPGEPS. Et en 2014, je suis revenu au Stade Auxerrois. On m'a appelé. À l'époque, c'était le président Pascal Mailly qui m'a appelé. Et, et du coup, maintenant, je suis resté à mon club d'origine puisque j'ai commencé le basket à l'âge de 5 ans au Stade Auxerrois. Non, c'est bien, Voilà. belle aventure au niveau du Ouais. club. Ouais, c'est. Ah ouais, bah, de mes 5 ans à mes 18 ans au Stade Auxerrois. Et ensuite, là maintenant, j'entraîne là où j'ai toujours joué. Donc, ça fait plaisir d'entraîner les jeunes. Et C'est toujours plaisant de retransmettre quelque chose qu'on t'a transmis, en fait. Et, exactement. Redonner au basket iconé ce qui m'a apporté durant ma jeunesse. Et puis, essayer de faire évoluer tout ça. et vous entraînez où? Ça se passe où? Ça se passe comment? Alors, on a plusieurs gymnases donc à Auxerre. On a le gymnase des Hauts d'Auxerre, le complexe René-Yves Aubin, donc en face de l'hôpital. On a quasiment la moitié de nos créneaux on est en parallèle avec le FBCA. Voilà. Et on a aussi le gymnase des Boussica, donc à côté de D'accord. l'adulte, le gymnase mythique des Boussica, euh, où on fait principalement du mini-basket. D'accord. C'est une salle homologuée avec des paniers qui peuvent avoir la taille des petits, comme des grands d'ailleurs, euh, et comparé aux autres.
on a moins de… Et c'est là où se passe aussi le handi-basket, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, après, c'est deux sections bien différentes au niveau du stade, je crois. Voilà, c'est deux sections bien différentes et on essaye chaque année de, de se mettre en lien. Alors, c'est parfois compliqué parce qu'on a des matchs tous les week-ends et puis c'est compliqué pour se voir, mais voilà, on entretient de très bonnes relations avec eux et c'est à chaque fois un plaisir d'aller les voir. Ouais, on les salue et puis s'ils veulent faire participer, je lance un appel pour Zoom et qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Il faut aller voir José. D'accord, je lui poserai la question. Et en gros, là, c'est si tu pourrais résumer un peu le club en 2 mots, c'est quoi les particularités de la section basket Alors, au Stade Auxerrois, ce qu'on nous demande, c'est vraiment un club familial, convivial. Alors, on cherche bien sûr à être compétitif, mais on accueille toutes les bonnes volontés de, de 4 ans à 77 ans, si je puis dire, parce qu'on va essayer, on a en projet de faire du basket santé. Donc, pour les personnes qui ont des pathologies, des personnes âgées. Donc, maintenant, c'est devenu, avec le gouvernement, nous demande de faire du sport santé le plus possible. Donc, c'est vraiment un projet pour le club. Ok. Et je voulais profiter parce que je sais que vous avez perdu un de vos dirigeants, donc je pense que ça serait bien d'avoir une petite pensée là aujourd'hui pour si tu peux nous en parler. Oui. Alors, on a même perdu 2 dirigeants emblématiques en l'espace d'un mois et demi. Donc, Monsieur Étienne Gallet, Monsieur Gallet, comme on l'appelle, qui a fait, alors là, qui a fait 30 ans de sa vie au Stade Auxerrois, qui est passé même au comité de basket, qui est passé par tous les statuts, bénévole, hein, bien entendu. Moi, je le voyais encore quand je m'entraînais. On y pensait, l'émotion revient. Mais c'est vrai que on l'appelait tous Monsieur Gallet. C'était il était président à mon époque quand je jouais. Et c'est vraiment un gros coup dur. Et puis ensuite, on a connu le décès de Gilles Chaxel. Gilles. C'était un très bon ami. On se voyait quasiment tous les jours. Et puis il venait nous aider au basket. Et puis il est venu grâce à l'époque où il y avait des équipes au niveau national. Donc il avait entraîné. Et c'était mon premier entraîneur en plus à la base. D'accord. Au gymnase des Boustikas, c'était drôle. Et maintenant, avant son décès, bien entendu, il était encore coach avec nous parce qu'on avait toujours besoin d'aide, on avait toujours besoin de bénévoles. Donc là, il était toujours là pour nous et c'était une valeur sûre. Et il est parti trop tôt, vraiment. Ça s'est fait du jour au lendemain, on n'a pas su. Vraiment un choc. On pense fort à eux, ouais. Ok. Tiens, petite question philo, hein, on va passer à la question philo. Là. Le sport est une école de vie, qu'en penses-tu? Sans le sport, avec ses valeurs, la vie est plus compliquée. Alors donc oui, il faut faire du sport, le respect d'autrui, le respect de l'adversaire, le respect de l'arbitre, le respect de son coach, le respect du coéquipier, tout, se surpasser. Sans le sport, enfin moi j'arrive pas à faire une journée sans sport. Là j'étais à la maison, ça fait un mois et demi, tous les jours c'était du sport. Bon bien sûr c'est pas du basket malheureusement, très très peu, une manipulation de ballon, mais voilà, sans sport, je pense il faut s'évader, évacuer tout le stress, tout la négativité qu'il y a en ce moment. Donc on a toujours besoin de faire du sport. Ouais, et on voit les choses importantes qu'on les a pu. Là, on a eu une période de disette au niveau sportif. Et c'est vrai qu'on voit que ça pèse sur l'organisme, mais aussi sur la tête. Parce que voilà, c'est hyper important. Et t'en es la preuve parce que école de vie, parce que tu as appris le basket et ça t'a créé aussi ton emploi. Donc c'est un bel exemple, je trouve. Je ne te cache pas qu'au départ, je voulais être joueur professionnel, bien entendu, comme tous les jeunes qui commencent le basket. Quand je voyais une partie de moi,
plus l'époque Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan, Kobe Bryant même, Ouais. pour pas les citer, hein, il y en a d'autres. Les années 2000, voilà. Après, bon, malheureusement, je suis pas assez bon. J'ai toujours été un joueur moyen. Donc, moi, j'ai joué au niveau régional, que ce soit chez les cadets ou chez les seniors. Après, j'ai quand même voulu faire de ma passion mon métier et plus j'avançais dans l'âge, entre guillemets, bien entendu, plus j'avais envie de non pas jouer, mais de coacher. J'avais pris plaisir à coacher et à entraîner et à voir dans les yeux des enfants cette petite lueur que tu dois voir aussi au hand quand les enfants apprennent quelque chose et qu'ils arrivent à le faire. C'est Et ça. ça, c'est Ah, le et puis meilleur c'est des choses. et puis c'est souvent. Alors moi, j'arrive à trouver le bonheur quand j'encadre les petits, parce que c'est vraiment ils ont encore la magie et pas la magie du sport et le vrai sport en fait où ils se posent pas C'est trop de ça. questions, ils arrêtent pas, et voilà, ils se plaignent pas qu'ils ont mal chez le truc. Non, ils vont faire parce qu'ils ont envie de réussir. Et ça, je trouve, ouais, Ah, ça, ouais. c'est un épanouissement. Ouais, voir ça, Mhm. c'est sympa. On va parler de votre section féminine, où en fait, alors vous faites les masculins, mais vous avez aussi une forte section féminine. Tu peux nous en parler un peu plus? Ça va de quel âge à quel âge? Alors, au Stade Auxerrois, donc comme je l'ai dit, c'est de 5 à 77 ans. Donc, depuis 3-4 saisons, donc je suis responsable du pôle féminin. Euh, donc, on a des équipes dans quasiment toutes les catégories. Donc, je dis quasiment parce que cette saison, Oui, voilà, c'est plus compliqué. On a des U15 qui sont surclassés en U18. L'année dernière, on avait deux équipes distinctes, U15 et ouais. U18. Mais comme il n'y a pas assez d'équipes dans Lyon, nous sommes obligés d'aller jouer soit dans la Nièvre, soit même dans l'Aube, où l'année dernière, les U18 ont joué avec la Côte d'Or. D'accord. Donc la Côte d'Or qui a déjà un niveau un peu plus élevé qu'au niveau iconé. Mais c'était une sacrée expérience et ça nous a fait évoluer du tout au tout. Et ça fait des sacrés trajets pour aller à Dijon chaque week-end, mais c'est super agréable. Mais on a toujours besoin de filles, toujours besoin de filles dans toutes les catégories, que ça soit chez nous ou même partout dans Lyon. C'est vraiment, alors on ne sait pas, à partir de 12-13 ans, les filles, c'est très compliqué de les amener au basket. Donc là, avec le comité, on est en train de créer vraiment un projet féminin pour le basket féminin. L'année dernière, toutes les filles licenciées allaient pour un prix dérisoire, hein, je ne sais plus vraiment, mais aller voir un match à Bourges, un match de D'accord. féminine professionnelle à Bourges pendant les vacances. Et, euh, et ça a cartonné. Ça a cartonné. On a fait un bus entier. Ouais, c'est bien. C'était vraiment un engouement monstrueux. Et donc, on essaye de trouver des solutions pour ramener durablement les filles, même si on sait que c'est sous forme pyramidale, bien entendu. On essaye vraiment d'avoir une base mini-basket, euh, une grande base mini-basket. Mais on sait que davantage, plus on grandit, plus il y a malheureusement de C'est ça. désertion. C'est ça. Donc, il faut Et essayer de plus l'offre se diversifie, et plus aussi. Voilà, exactement. Donc, on fait du basket 5-5, bien entendu, mais on fait aussi du basket 3-3 en lien avec le comité. D'ailleurs, D'ailleurs, ces jeux-là, ça va être aux Jeux Olympiques 2024, je crois, le voilà, basket c'est ça. 3-3. C'est ça. C'est ça. Et puis, on a un bon niveau en France, hein, au niveau national. On est on a gagné le championnat du monde, je crois, au niveau féminin ou masculin, un peu, je sais plus trop, là, de tête. Mais Ouais, on a un très bon niveau. c'est quoi? Ça se rapproche un peu du basket de rue ou du street basket ou... Alors moi, je prends toujours en parallèle quand je vais au terrain de l'Arbre Sec ou au terrain de basket de l'Arbre Sec. C'est du basket, c'est pour ramener, attirer des licenciés, des basketteurs de rue, notamment c'est du basket demi-terrain. En gros, Ouais, d'accord. donc, bon, en plus bénévolement du Stade Auxerrois, je suis au comité de basket et là cette année, je suis responsable, enfin vice-président entre guillemets de la commission 3-3. Donc bon, je pourrais t'en parler Avec vraiment plaisir. longtemps,
notamment des règles et tout. Il y a un ballon spécifique, bien Ah, entendu, 3-3. Qu'on soit un homme ou une femme, on joue avec le même ballon, basket, d'accord. 3-3. 3-3. C'est un ballon de taille 6, donc généralement pour les femmes, mais avec le poids de taille 7, D'accord. qui est généralement pour les hommes. D'accord. Pourquoi? Parce que le ballon est un peu plus lourd pour pouvoir faire face au vent, parce que dans le basket 3-3, on peut aussi jouer dehors, bien entendu. C'est vraiment pour une facilité de pratique. D'accord. Donc voilà, on essaye de se diversifier Mm. avec du basket 3-3, du basket santé et surtout le championnat 5-5 pour ramener les filles le plus possible dans les clubs iconiques. Ouais. Ah, là, tu viens de parler du basket santé. Je crois que vous avez un projet sur ça. Oui, oui, oui. Alors, on a un projet. Alors, l'année dernière, on avait fait une soirée technique pour présenter le basket santé au sein des clubs iconiques. Donc, ça s'est fait au Stade Auxerrois, en parallèle avec une de mes collègues, Sylvie Valta de Moneto et du D'accord. comité. Donc, on a présenté ça. Il y avait une vingtaine de personnes. Ça a vraiment plu. C'est quelque chose qui permet de mettre à contribution, mettre en activité, pardon, des personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes âgées ou avec des pathologies, hein, comme les personnes qui ont atteint un cancer, etc. C'est des activités où on n'a pas besoin de forcément courir. On peut très bien marcher, être assis, même faire du basket allongé. C'est vraiment quelque chose qu'il faut adapter, je pense, et que le gouvernement nous demande d'adapter dans tous les clubs. Mm. C'est alors c'est quelque chose d'administrativement pas compliqué mais lourd, Mm. et c'est un suivi à faire. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on adapte et qui va être vraiment durable pour l'avenir. C'est quelque chose qui va vraiment être voilà, durable pour l'avenir. Je me Ok. répète, mais c'est ça. Ok. On va passer à ton portrait chinois. Ouh, Ouh. Ah, tu le redoutais. je le remets de celui-là. Le moment. Eh ben, si tu étais un sens, lequel tu serais? C'est dur comme question. Euh, je dirais le toucher. Ok. Si tu serais un mot, M-O-T, hein? MOT. Ah, J'ai eu peur. ouais. Euh, un mot. Hmm, plaisir. Ok. Si tu serais un événement sportif, Championnat du monde de basket. si tu serais une qualité, Une qualité. Je comprends au montage. Une qualité gentille. une mauvaise habitude, Parfois, je m'énerve vite. ah. Et à part le basket, si tu serais un sport, J'aime bien tous les sports co. Euh, mais depuis 3 ans, je me suis mis à la musculation et je t'avouerai que j'adore ça. Donc, la musculation. ok. Et si tu étais un film, Non, là, les films, c'est pas possible. Non, j'adore ça, donc un film, il y en a trop. ah, Il y en a trop. Si j'étais un film, voilà, on va dire un film sur le basket maintenant. Coach Carter. Coach Carter est il est sorti en 2005, je crois. Euh, d'accord. c'est un film une histoire vraie, avec Samuel L. Jackson, D'accord. qui devient coach dans un lycée, une équipe de losers qui devient des winners. Mais D'accord. ouais, c'est un super beau film, mais sinon il y a Gladiator, Ah bah, Le Seigneur des Anneaux, enfin, Star d'accord. Wars, bien entendu. Ok, ok. Ah, juste ça, juste ça. Voilà. Et pour finir, si tu serais une devise, Ne jamais rien lâcher.
peut-être pas forcément une devise propre, mais ouais, toujours se surpasser. Ok, merci. Eh, ça s'est bien passé. Tu le redoutais, mais ça s'est bien passé. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouf. Donc, vous avez repris là depuis le 15 décembre pour les jeunes. Oui, on a repris. Alors, on a repris en salle, mais même avant, on a repris. Alors, je crois que c'est depuis le 28 novembre, si je dis pas de bêtises. On a repris en lien avec le comité de basket. Donc, on a été le premier département à reprendre le basket en extérieur en France. D'accord. Donc, avec notre CPF Paul Miguel. Mhm. Qui a remis ça en place. Et donc chez nous, au Stade Auxerrois, on a repris 3 fois par semaine, les mercredis, samedis, dimanches, donc sur des créneaux différents, bien entendu. On a essayé de regrouper certaines catégories en extérieur et surtout s'adapter au niveau du temps et au niveau des conditions. Il ne fallait pas que ça dépasse 16 heures. Après 16 heures, il fait nuit, donc ça devient compliqué. Donc début de matinée, enfin, fin de matinée, début d'après-midi. Et ils ont pas eu trop froid parce que je sais que les sports en salle ont du mal à sortir. Si. Je me fais charrier souvent avec les footeux à ce propos. Hein. Mais d'ailleurs, bonjour aux collègues footeux. Non, c'était compliqué, mais on a eu quand même pas mal d'enfants. On a eu à peu près la moitié des enfants qui sont venus en extérieur. Et ils avaient le sourire. Eux, ils jouaient, donc c'était cool pour eux. Par contre, pour nous, c'est un peu plus compliqué. Pas l'habitude. Hein. Ah non, pas l'habitude. Là, on est obligé d'aller acheter des gants, bonnets, gants, écharpes, tout. Et là, Mais ça, c'est c'est quoi fait. Ouais, ça c'est fait. Bah, et c'est quoi le programme là sur le prochain Alors mois? là, le programme, donc on a repris en salle depuis mercredi, même mardi soir, pardon. Euh, donc toutes les catégories ont 2 entraînements, quasiment toutes ont 2 entraînements sur cette semaine jusqu'à demain, vendredi. Après, durant les vacances, malheureusement, il n'y aura pas d'entraînement. Et on reprend normalement en salle le 4 ou 5 janvier, enfin, dès la rentrée. De la rentrée. De façon entre guillemets normale pour les mineurs, et puis pour les majeurs, on va attendre le 20 janvier, espérons. Ouais. Ok. Ils courent pas dehors, je sais qu'il peut. Alors non, on les fait pas courir dehors. Là, c'est vraiment des entraînements basés sur la dextérité. Il n'y a pas de contact, c'est que du dribble, du shoot, du travail physique, donc du gainage, etc. Euh, mais le retour à la réalité, ça va être très compliqué au mois de janvier, je pense. Voilà. Ok, tiens, on va passer à ta playlist. Oui. Ouais. Tac. Alors, Alors, tu nous as proposé une musique pour le plaisir. ouais. Je te laisse au mixage. Et je vais le découvrir aussi. Ouais, donc. Alors, une musique pour le plaisir. Alors, une musique de Bruno Mars. C'est funky, c'est quoi déjà? Non, c'est. Alors, j'ai pas un accent anglais terrible. Funk de Bruno Mars et Mark Ronson. Voilà. Avec un super clip. C'est ça, exactement. Vous l'entendez? Ouais, si tu veux mettre un tout petit peu plus fort, si ça te dérange pas. Oui. Ok, Voilà. la musique pour se dépasser. Alors, la musique pour se dépasser, à mettre avant chaque match. C'est Never Back Down. Alors, pardon, excuse-moi. C'est Remember the Same de Four Minor. Donc, c'est pas très connu. Mais peut-être que tu connais. Alors ça s'est vu dans le film Never Back Down aussi. D'accord. Alors, on n'entend pas très très bien.
Non, je connais pas beaucoup ça. Voilà. Moi, alors c'est pas connu, mais par contre, ouais, ça donne la pêche. Enfin, D'accord. moi, en tout cas, personnellement, ça me donne la pêche et je le mets toujours à mes joueurs. Enfin, j'essaye de le mettre à mes joueurs au moins dans le minibus avant le match. Et là, je passe sur une musique d'après-match où Et voilà. vraiment avant, 2 heures avant le match, quand on va à Dijon, notamment avec les U18, là, la petite chanson qui va bien, donc de Céline Dion. Pour le retour, le retour du match, c'est ça? C'est ça, ouais, retour de match aussi. D'accord, Céline Dion, ouais. C'est pour les moins de 18 féminines, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, il y en a d'autres, hein, les démons de minuit, etc. Ça, c'est après une victoire, ça, c'est magique. C'est des bons moments après. C'est des, c'est vraiment des bons moments. Ok. Eh ben, on est presque à la fin de notre émission. Est-ce que tu peux nous montrer, je demande à tous les sportifs et toutes les personnes que j'accueille de nous apporter un objet. Alors, je vois qu'il y a un panier de basket qui est au-dessus de toi, mais je crois que c'était un autre objet que tu voulais nous Oui, présenter. alors c'était assez compliqué de trouver un objet insolite, mais pour un coach, l'objet indispensable, c'est la tablette. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, la tablette de coach. Alors celles-là, bon, elles sont toutes pareilles, hein. Après, elles peuvent être personnalisées, bien entendu, donc, personnalisées aux couleurs du stade. Celle-là, ça fait 4-5 ans que je l'ai. D'accord. Donc bon, elle a assez bien vécu, Ouais. notamment, bon, hormis ce petit voilà, on va dire que j'étais un peu énervé ce jour-là, je pense, mais elle n'a pas encore servi. Elle a vu une centaine de matchs, hein, donc voilà. C'est vraiment quelque chose d'indispensable pour pouvoir faire les schémas tactiques pour à partir, allez, je dirais de U13 régions. Avant, ça ne sert pas à grand-chose, euh, donc c'est voilà, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour le match, pour les joueurs et joueuses euh, pour comprendre la stratégie du coach. Voilà, Ah, notamment sur les temps morts. c'est souvent dans les sports comme le basket, par exemple, où quand vous mettez un temps mort, on voit tous les joueurs se regrouper autour du coach, où justement ils dessinent avec C'est des petits ça, pions aimantés pour montrer. Alors il c'est faut faire ça. ça, ça, ça. Et j'ai une question. Est-ce que franchement, quand on met, ça se passe toujours comme on l'a défini? Une fois sur deux, ça marche pas. Une fois sur deux, ça marche pas. Enfin, nous, à notre niveau, c'est parfois compliqué. Et il suffit qu'il y ait un joueur qui ne comprenne pas ce qu'on C'est ça. demande du système pour que le système soit vraiment plus bon. Moi, je me souviens d'une anecdote en U18 filles encore, vous m'excusez, pour les autres catégories, il y en a plein d'autres, mais celle-là me vient à l'esprit. On était mené de 2 points, il restait 15 secondes. On avait le ballon en main sur une touche. Je demande un système où il y a juste besoin de faire un écran. Donc vraiment, un écran, c'est empêcher Ouais. l'adversaire euh, de, de se déplacer en étant vraiment immobile. Euh, un écran et contourner la défense. Ça n'a pas été fait. Bon, par miracle, on récupère la balle, il y a un shoot, alléluia, et on marque. Et au final, bon, on va en prolongation, on gagne le match. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire après? Ouais, c'est ça. C'est ça. Le panier est marqué, c'est le principal, C'est ça. surtout à notre niveau. Voilà, ça fait sourire après. C'est Au, ça. dé- au, Ça, au ça départ, agace. non. Ça agace. Ça agace. Ça agace vraiment sur le moment, ça agace. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai cassé ma plaquette, mais après, on est heureux. Bah, après, c'est ça la magie du sport aussi. Hein. Voilà, exactement. C'est Exactement. la part d'improvisation et la part de créativité des joueurs et des joueuses. C'est ça. C'est Ouais, ça. c'est ça. Et bon, ok, Florian, on arrive à la fin de notre interview. Donc, il te reste le mot, si tu veux dire un mot à tes licenciés et à tout le monde. Vas-y, c'est à toi. Eh ben, écoute, en tout cas, merci déjà pour la proposition, pour cette discussion fort agréable pour Zoom. J'aimerais dire un mot du coup à tout le monde, tous les licenciés, tous mes dirigeants, parce que j'en ai pas parlé, je m'en excuse, on a une équipe de dirigeants du tonnerre. Euh,
Et puis, j'ai 2 collègues salariés avec moi aussi pour m'aider durant toutes ces missions, hein, faut pas oublier. Et sincèrement, je remercie encore tous les bénévoles parce que nous, on est salariés, donc c'est notre boulot de faire ça. Donc, je remercie tous les bénévoles d'être là chaque saison et de nous aider. Et en plus, on a des jeunes derrière qui suivent la cadence parce qu'on forme aussi les jeunes en tant qu'entraîneur et aussi en tant qu'arbitre. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie vraiment tous les joueurs pour leur patience avec nous, coach, avec mes collègues Jérémy et Alvin. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous licenciés ou futurs licenciés, les portes sont grandes ouvertes. En tout cas, on accueille encore toutes les bonnes volontés. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Surtout, profitez-en bien. Et puis, le principal, c'est d'être ensemble en famille. C'est ça, c'est les meilleurs moments, c'est les meilleurs cadeaux qu'on puisse avoir. Voilà. Et ben voilà, c'est dit. Et ben bonne fête à toi et puis à très vite. Merci aussi. À très vite au complexe de Auxerre. Pas de soucis. Allez, salut Florian. Salut.